Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Perspective Animée. Je suis très content de vous voir en ce moment parce qu'on va parler de girlfriend, ok? Deux petites copines. Je sais pas si c'est vraiment ça le nom en français, mais j'ai décidé que en français on va l'appeler deux petites copines. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Donc très rapidement, si tu veux juste savoir, est-ce que tu l'écoutes ou pas, je vais te le dire de même. Peut-être non, ça dépend de la personne que t'es. Moi, personnellement, c'est pas pour moi. Comme vous savez avec l'expression, c'est ma tasse de thé. Je le sais que c'est pas ça l'expression, mais j'aime pas ça le thé. Fait que pour moi, c'est ça l'expression. Une tasse de thé, c'est ma tasse de thé, ça veut dire que j'aime pas ça. Okay? Donc moi, c'est pas pour moi parce que c'est un style d'harem. OK, le harem, le slice of life romantique shonen. Vous savez un peu de quoi je veux parler, OK? Que par exemple, c'est là un gars ordinaire de même, puis là, il commence par avoir toutes les filles intéressées par lui. Vous savez, oui, vous savez de quoi je parle, OK? Donc, c'est ce genre de manga-là. C'est pas nécessairement pour moi, mais je sais qu'il y a du monde qui aime ça, donc on va en parler. J'ai sorti mes notes. Premièrement, le personnage principal, c'est un gars. Dans le fond, la meilleure manière, je pense, de le décrire, ce serait de dire c'est un personnage d'animé. Okay? Parce que s'il existait dans la vraie vie, il serait euthanasié depuis très longtemps. Okay? Il est pas vivable. C'est Luffy de One Piece, sans la force, sans les pouvoirs, sans le badass, sans le pouvoir de l'amitié. Il est juste con. Il est con, OK? Mais au moins, selon ce qu'on entend dans le manga, au moins, il est honnête. Oui, c'est ça les points. Il est honnête en amour. Il dit ses sentiments. Fait que dans le fond, ce personnage-là principal, c'est un peu, tu sais, comme ton ami sur Instagram qui like tout le temps juste des photos de filles en bikini. C'est ça, mais avec sa parole aux filles, OK? Donc, il y en a peut-être qui vont se dire, mais là, Tano, avec la description que tu fais, ce gars-là, il doit avoir aucune chance. Non, il est en couple. On commence l'émission, il est en couple. Pour ceux qui savent pas nécessairement c'est quoi un couple, ça se peut, OK? Je vais vous expliquer très rapidement. Tu sais, des fois, tu vas dans la rue, mais deux personnes, ils se tiennent la main, ils sont debout, ils se font de bouche à bouche. T'es comme, mais vous êtes même pas mort, arrêtez de vous réanimer. C'est ça, OK? C'est ce monde-là. Donc lui, il est en couple avec une fille. Puis cette fille-là, c'est une de ses amies d'enfance qui, à chaque jour, depuis le primaire, lui fait une déclaration d'amour. Pas elle qui lui fait une déclaration. Lui, il lui fait une déclaration d'amour à son ami d'enfance depuis plusieurs années. Et là, ils sont en couple finalement après je sais pas combien de temps. Ça, c'est le fun, OK? Je vais vous donner un petit perspective conseil, les boys. Ou les filles, OK, aussi, parce que c'est lourd, peu importe. Faites pas ça, OK? Parce que vous n'aurez pas de rencor avec la personne, vous allez peut-être plus avoir un rencor avec le juge. Non, c'est lourd, OK? C'est relou, comme ils disent en France! Je m'excuse si c'était offensant pour toutes les personnes de la France. Mais dans le fond, lui, il est en couple avec la fille, OK? Il a insisté, bref. Puis là, c'est là quand on a un peu l'honnêteté au début, OK? Parce que je vais vous l'expliquer un peu ce que je veux dire par il est con et honnête. Donc elle est là, puis elle dit « Trompe-moi pas ». C'est clairement une blague, là. Parce qu'il faut qu'elle parte dans son club et comme « Ah, trompe-moi pas, ah, lol ». Puis lui, il est genre là, il fait comme « Non, je serai jamais ça ». Puis il fait un gros câlin, puis il appogne, puis il est comme « Je t'aime bien trop que ça ». Mais c'est dans la classe, il gueule ça dans toute la classe en lui faisant un gros câlin comme « Lâche-moi », puis il continue. Tu sais, sincèrement, dans une classe, c'est pas le fun. Moi, personnellement, j'ai une règle. Pas de contact physique dans une classe. Si tu as un contact physique dans une classe, j'arrête, OK? Les classes, ce n'est que pour les cours. Être dans son livre, comme ça. Faut que tu sois dans ton livre puis que tu apprennes les choses. C'est ça, les cours, OK? Non, bref. Fait qu'il est là, puis elle a pas, puis il décide d'aller sur le toit de l'école. C'est là qu'il rencontre une petite dame qui est là, puis elle va le voir et dit « Oh, mon petit cochon, tu savais que moi, je t'aime bien. Ça fait 3 mois que je m'entraîne, que je fais le yoga, que je m'entraîne, je fais belle 3 heures par soir pour toi. » Puis ça, c'est pas creepy pour lui. Moi, personnellement, une fille me dit ça, je vais comme bye! Non, c'est un peu épeurant, non. C'est ça. C'est le genre de fille qui dit ça, puis tu finis 2 jours après, t'es chez elle, te la face enlevée, puis elle porte ton visage sur son visage. C'est la seule manière que cette histoire-là peut se finir. Ça a l'air que non, à la place. Elle est juste bien gentille. Ben oui. OK. Puis elle donne aussi un bento box de 500 pièces. Non, OK. C'est une trappe. Il y a personne qui met autant d'argent que ça dans une déclaration d'amour quand ils ont même pas parlé à une personne, OK? Ça veut dire que cette personne-là, elle essaie de l'avoir pour y enlever un rein. C'est la seule théorie que j'ai trouvée, parce que sinon, ça fait aucun sens. Bref, il parle avec, puis il a tout dit ces affaires-là, puis il a encore pas réalisé qu'elle était intéressée par lui, fait qu'elle dit, tu sais, je suis intéressé par toi, puis il fait comme, mais j'ai une blonde, ça marche pas, ça. Puis elle fait comme, ah, je comprends, puis elle est triste, puis il fait comme, elle est triste, mais elle est belle, puis elle est gentille, tout ça. Je peux pas passer à côté d'une opportunité d'être avec une belle fille comme ça. Oui, tu peux, on appelle ça avoir une blonde. T'as déjà une blonde. Je parle à personne, je parle dans le vide, c'est juste ça me fâchait un peu quand je l'écoutais, j'étais comme, oui, t'as une autre option, juste aller voir ta blonde. En tout cas, bref.
Il est comme, mais je ne peux pas te laisser faire. Je vais perdre une opportunité d'une vie. Fait que là, il fait comme, j'ai un plan. On va sortir ensemble, moi puis toi, puis je vais sortir avec l'autre fille. On va les sortir ensemble. Là, c'est là que ça prend une twist un peu différente, qui est un peu une des seules raisons pourquoi j'ai fait comme, OK, ça se peut. Parce que au lieu d'avoir le normal, comme il va tout time la fille, il va être avec une autre fille, puis là, ça va être comme toujours des quiproquos, Caroline de Bin. J'ai arrêté de parler, des quiproquos, des quiproquos, avec constamment, là, comme, il va dans une grande roue, puis il est comme, vous avez fait la grande roue ensemble? Non, tu me trompes. Bref, c'est ce genre d'affaire-là, vous comprenez ce que je veux dire, mais à la place, cette fois-ci, il veut vraiment être dans un couple ouvert. Bien sûr, c'est un shonen manga, donc le couple ouvert est juste du bord du gars, sincèrement. Par contre, j'ai pas vu le plus, ok, j'ai juste vu le premier épisode. Si ça vire avec les filles aussi qui sont ouvertes avec l'autre, ça pourrait être une tournure quand même intéressante, ok? Donc, si jamais t'écoutes la vidéo en ce moment, ça fait un bail qui s'est sorti, puis t'as vu ça, ou t'as lu le manga, puis c'est ça qui se passe, mets-le dans les commentaires, je serais quand même intéressé de... Parce que je trouve que ça serait un plus gros concept que juste le gars qui a son propre harem un peu, tu sais. Donc, dans le fond, il est là, et il finit par dire, OK, la fille a dit, OK, mais si c'est la seule manière que je peux être avec toi, d'être avec, tu sais, dans un couple ouvert, il fait comme, OK, bref. Puis qu'ils vont voir l'autre fille. Il lui dit, mais tu sais, dans le fond, là, on est ensemble, mais on pourrait être ensemble, moi, puis je suis avec elle. Puis elle est comme, qu'est-ce que tu me dis, mon connard? Tu m'as... Tous les jours, depuis le primaire, tu viens me voir, tu dis, puis tu es en couple. Puis là, on est en couple, puis t'es comme, hey, j'aimerais ça une autre personne. Tu sais, c'est un peu ridicule, fait que ça fâche un peu. Puis elle commence à le frapper. Je la comprends sincèrement, parce qu'aussi, en même temps, t'es une adolescente, t'es en train de créer ta personnalité, t'es comme, mon Dieu, il y a quelqu'un qui m'aime plus que les autres filles, c'est super, tu sais, ça booste un peu ta confiance en soi. Puis là, il est comme, ouais, mais dans le fond, il y a une autre fille qui est intéressante, là, genre, fait que tu veux qu'on soit comme tout ensemble, là, puis ça fâche un peu. Mais bref. C'est un shonen romantique, slice of life, fait que les filles vont accepter qu'ils vivent dans un harem parce qu'il est honnête avec ses sentiments. C'est mis à genoux, il est comme, mais je t'aime aussi, je vais m'occuper de toi, pis tout. Puis là, elle fait comme, OK, mais si seulement ça finissait là, le premier épisode, non. Il se regarde, puis là, elle dit, OK, peut-être. Puis il fait, viens vivre chez moi, vous venez, les deux, vivre chez moi, on vit tout ensemble. Ça fait, je rappelle, ça fait un jour qu'il connaît l'autre fille. Un jour qu'il connaît l'autre fille. La fille qui a dit qu'elle a fait 3 mois, elle a obsédé sur lui, puis elle a fait 3 heures de sport pour lui. Ça veut dire, sincèrement, non, comme pas ça dans ta chambre, dans ta maison. Je sais que je l'ai dit qu'elle va faire un masque avec ta peau, puis elle va le porter, mais ça se peut qu'elle fasse pire, ça se peut qu'elle te démontre, qu'elle pour le fun, elle te coupe les yeux. Je sais pas ce qu'elle va faire, mais elle va faire de quoi de mal. L'enfant, ils finissent par vivre ensemble. C'est un peu ça l'histoire. Donc, avant qu'on finisse ça, on va dire les pour ou contre. Les contre, dans le fond, c'est si t'aimes pas ça, les harems romantiques, slice of life, à l'école, c'est pas pour toi pantoute, parce que ça révolutionne pas le genre, ok? Ça joue dans le genre que c'est. Donc, si t'aimes pas ça, t'aimes pas ça. Si t'aimes ça, probablement que tu vas l'aimer parce que tu vas être comme, wow, une twist, ça révolutionne le genre, là, comme, ils sont ensemble dans un couple ouvert, c'est révolutionnaire. Ça se peut que tu penses ça. Si t'aimes ça, si, comme j'ai dit, tu t'aimes pas ça, ça va pas être révolutionnaire pour toi, parce que c'est comme, ok, mais c'est le même concept, c'est juste que, ils se connaissent, là. C'est la même affaire. Donc, dans le fond, il y a ça. Il y a un autre point, je pense qu'il y a des places où je me disais, ça, il y a du monde qui pourrait rire là, ok? Moi, j'ai pas ri nécessairement là. J'ai ri une couple de fois dans l'épisode, mais à des trucs complètement ridicules. Genre le fait qu'il est à genoux, puis il fait comme, mais parce que je t'aime quand même, puis tout ça, puis genre comme, ok, tu m'aimes, fait que dans le fond, on va faire être en couple ouvert. Je trouvais ça tellement ridicule que j'ai ri. Mais il y a quand même des places que je sais que si t'es un genre de personne qui aime ce type-là, probablement que tu ris à ces endroits-là, parce que j'ai l'impression qu'il y a un certain point aussi d'autodérision du genre, mais cela, je suis pas sûr à 100%, ou c'est juste quelqu'un qui est trop dedans. Je pense qu'il y a un petit peu d'autodérision des fois, mais c'est ça exactement. Je suis pas sûr à 100%. Mais sinon, un autre pour l'écouter, ce serait le hate watch. Si t'es le genre de personne-là qui comme, mais qu'est-ce qui se passe? Mais voyons donc qu'on est rendu là. Voyons donc qu'ils vivent ensemble après un jour en couple ouvert. Ça n'a bien pas de bon sens. C'est ce genre de personne-là qui aime ça, tu sais, un peu. T'es le genre de personne qui aime la télé-réalité, qui t'es comme comment ils appellent ça? C'est quoi? Je sais plus c'est quoi le nom, ok? Parce que, il me semble qu'il y avait les anges. C'est-tu ça? C'est en France, les anges à Marseille ou je sais pas quoi? Vous me direz dans les commentaires, j'ai l'impression que c'est ça, mais je ne sais pas, ok? Vous aimez ça, la réalité, ce genre de choses-là? Ça se peut que ça vous intéresse aussi. Donc, c'est pas mal ça pour ce que j'avais à penser du manga rapidement. J'ai 2 petits faits intéressants que je trouve intéressants par rapport au manga. C'est que dans le fond, le manga a été publié en 2020. Je pense le 4 mars, ça a commencé. Dans le Weekly Shonen Magazine. C'est fou qu'après 1 an, même pas 1 an et demi, il y a déjà un animé. Ça veut dire que l'animé est quasiment parti de la production, proche de quand le manga est sorti. Je trouve ça quand même vraiment fou.
C'est un peu normal aussi parce que Hiroyuki, je pense, l'auteur a déjà eu des mangas qui sont tombés en animé. Donc, dans le fond, c'est plus facile les fois d'après parce qu'il a une certaine réputation. Mais c'est quand même intéressant de voir que c'est sorti quand même très récent après la sortie du manga en total. Et après ça, un truc qui me ferait, c'est les productions Tezuka qui produisent Girlfriend, puis Tezuka, comme Osamu Tezuka, parce que c'est la production que lui il a faite. C'est pas lui qui est en charge en ce moment parce qu'il est hors service. Et c'est son fils qui s'en occupe, puis il produit ça. Ils ont aussi produit les Quintuplets, de quoi de même, c'est bien compliqué comme nom. Et donc, il a produit Astro, le petit robot aussi. Mais, donc, c'est pas mal ça me faisait rire que Osamu Tezuka est relié de nom à Girlfriend, parce que je suis pas sûr qu'il aurait écrit un shonen slice of life, high school, harem. Mais à part ça, c'est pas ça pour moi. Si vous avez des commentaires, mettez-les dans la boîte à commentaires, c'est un peu là que ça va. Si vous voulez liker la vidéo, likez-la 3 fois. C'est encore mieux qu'une fois, puis 2 fois, ça annule la première fois. Faites-le 3 fois. Si vous voulez le faire 5 fois, je vous arrêterai pas. Donc, abonnez-vous à la chaîne parce que on a un deal aujourd'hui. Si tu t'abonnes sur la chaîne, tu gagnes. Au lieu, normalement, tu t'abonnes à la chaîne, tu gagnes 1 point de pouvoir de l'amitié. Si tu t'abonnes aujourd'hui, 2 points du pouvoir de l'amitié. Puis si tu dis à un ami, abonne-toi à la chaîne, 5 points. Okay? Qu'est-ce que tu peux faire avec tes points de l'amitié? C'est ça. C'est le plus important des fois, avoir des choses. Donc merci tout le monde. On se voit à la prochaine ou pas. Si c'était la dernière fois que tu regardais la vidéo, ben bonne vie, bonne continuation et t'es tellement mignon. Ah, excusez-moi, je me regardais dans la caméra, c'est pas à toi que je parle. Non, toi t'es fucking mignon. Oh wow, t'es une bête mon gars. Ou ma fille, ou tout ce qui rentre. Wow.